Bonjour, chers participants. Le module 8 qui vous sera présenté aujourd'hui contient un guide pratique pour comprendre l'importance des investissements sociaux dans la transformation économique du continent. Donc, les concepts de politique sociale et de transformation économique seront analysés. Pourquoi les investissements sociaux en Afrique? Il est important tout d'abord de préciser le concept d'investissement social. Un investissement social, c'est un investissement dans les populations pour leur permettre d'améliorer leurs compétences et leurs capacités afin de mieux participer à l'activité de création de richesses et également de mieux s'insérer dans le marché du travail. Donc, pourquoi la politique sociale en Afrique? L'Afrique est l'un des continents qui sont les plus frappés par la pauvreté dans le monde. Il contient plus de nombre de pauvres relativement aux autres continents. La pauvreté en Afrique, elle est multidimensionnelle et nécessite donc une approche, des approches multidimensionnelles pour son éradication. Pourquoi la pauvreté en Afrique est multidimensionnelle? Elle l'est parce qu'elle est principalement liée à une productivité limitée en raison de la faiblesse du capital humain, d'actifs et d'accès au marché et aux services sociaux. Les approches multidimensionnelles pour la réduction de la pauvreté donc, doivent comprendre la démocratisation, notamment par rapport à l'accès aux ressources, doit comprendre la croissance économique soutenue et l'augmentation des prix des ressources, la protection sociale et l'investissement dans les services sociaux de base. Le cadre de protection sociale de l'Union africaine de 2008 définit la protection sociale au sens large, comme comprenant la fourniture des services sociaux, en plus des réponses de l'État et de la société pour protéger les citoyens contre les risques liés à la vulnérabilité et aux privations. Donc, c'est ce concept-là de protection sociale qui est considéré dans le cadre des investissements sociaux. Alors, donc, comment opérationnaliser cette politique sociale dans les investissements sociaux? Donc, ici, nous avons un graphique qui montre le cadre d'un investissement social. Donc, un investissement social a fondamentalement deux volets. Un volet lié aux services sociaux de base, notamment les investissements qui sont faits dans les secteurs sociaux de base tels que la santé et l'éducation, et un volet lié à la protection sociale, notamment dans l'objectif d'améliorer l'assistance sociale et la sécurité sociale. Donc, nous allons donner quelques exemples des pays pour montrer l'importance qui est accordée à la protection sociale en Afrique. Donc, nous allons donner l'exemple du Tchad, de la Mauritanie et du Nigeria. Au Tchad, la protection sociale figure comme stratégie de lutte contre la pauvreté, notamment dans la vision 2030. Donc, la protection sociale est également définie dans le plan national de développement 2017-2021. Quels sont les domaines couverts par la protection sociale telle que définie au Tchad? Donc, les domaines prioritaires qui sont couverts sont l'éducation, la santé, la nutrition et l'aide aux personnes pour qu'elles participent pleinement à l'emploi. Si nous considérons la Mauritanie, la protection sociale comporte 5 grandes préoccupations: la sécurité alimentaire, la nutrition, l'environnement et les changements climatiques, les services de santé et d'éducation, la sécurité sociale et l'emploi, l'amélioration de l'environnement et le bien-être et la promotion des groupes vulnérables. Le Nigeria, quant à lui, dispose d'un certain nombre de programmes de protection sociale, notamment
les transferts conditionnels en espèces, les soins aux pauvres, l'exemption des frais de santé pour la maternité et l'enfance, le régime national d'assurance maladie, le programme d'autonomisation des jeunes, le Fonds national du logement et la gratuité des repas scolaires. Donc, quelle est maintenant la dimension de l'assistance sociale en Afrique? À travers ce graphique, donc, on peut observer l'importance des transferts de fonds, des travaux publics et des transferts de denrées alimentaires en Afrique. Donc, la partie bleue du diagramme représente les transferts de fonds, donc qui se situent à 77,7% de l'ensemble des transferts. Les transferts publics, les transferts alimentaires représentent 1,8% de l'ensemble des transferts. Les travaux publics représentent 23,0% et enfin, les transferts mixtes représentent 3,5% des fonds alloués à l'assistance sociale en Afrique. Par rapport aux transferts conditionnels et inconditionnels, il est important à ce niveau d'abord de faire la différence entre les transferts de fonds conditionnels et inconditionnels. C'est quoi un transfert de fonds conditionnel? Les transferts de fonds conditionnels sont des programmes conditionnels dont le but est de lutter contre la pauvreté et en conditionnant l'accès au fait que le bénéficiaire puisse s'acquitter d'un certain nombre d'obligations. Par exemple, on peut demander au bénéficiaire d'inscrire son enfant à l'école ou bien de s'inscrire à une mutuelle de santé, etc., etc. Donc, l'accès à ces transferts de fonds sont conditionnels. Par rapport aux transferts inconditionnels, il n'y a pas de critères d'accès, notamment pour les transferts inconditionnels. Alors, donc, ici, nous avons un graphique qui nous permet de comparer les transferts de fonds conditionnels et inconditionnels des différentes régions africaines. Alors, donc ici, on observe que c'est en Afrique du Sud où les transferts de fonds inconditionnels sont plus importants. Les programmes, en tout cas, de transfert de fonds inconditionnels. Et c'est en Afrique de l'Ouest où, véritablement, on observe que les programmes de transfert de fonds conditionnels sont relativement plus importants. On a parlé également d'accès aux services de santé, donc c'est une dimension également qui est nécessaire, c'est-à-dire les investissements pour améliorer l'accès aux services de santé en Afrique, notamment pour améliorer le bien-être des populations. Alors ce diagramme, ce graphique montre tout simplement en rapport avec l'objectif du développement durable, à savoir la santé et le bien-être pour tous et à tous les âges, comment investir, comment améliorer l'accès aux services de santé. Alors, donc, on peut améliorer l'accès aux services de santé, notamment en améliorant la disponibilité des services essentiels, en améliorant les dimensions de la couverture sanitaire universelle, amélioration également de la couverture des interventions essentielles pour les objectifs pour l'objectif 3 du développement durable, protection contre les risques financiers des dépenses de santé catastrophiques, amélioration également de la satisfaction du service, notamment pour répondre aux besoins des populations, améliorer également la sécurité sanitaire avec la prévention des épidémies, la détection, la réaction et la récupération, et la couverture des pays non SDG 3, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas atteint l'objectif 3 du développement durable, notamment l'objectif en matière de santé et d'accès aux services de santé. Ce graphique permet également de comparer l'état du système de santé de la Mauritanie et l'état du système de santé en moyenne des pays africains. Alors, donc, on a retenu 3 dimensions pour apprécier le système de santé. La dimension relative à la fourniture des services de santé, la dimension relative à la performance du système de santé, représentée par les bandes rouges, et la dimension relative aux investissements qui sont faits dans le secteur de santé, représentée par les bandes jaunes. Alors, donc, dans chaque dimension, nous avons plusieurs modalités. Donc,
les points ici représentent les niveaux atteints par la Mauritanie. Si on regarde également le secteur de l'éducation, ce graphique permet de comprendre que ce secteur a été impacté de plein fouet par la COVID. Donc, notamment, on a observé une baisse du taux de fréquentation dans le secteur secondaire, notamment dans l'éducation secondaire. On a noté une baisse des taux d'inscription, des taux de scolarisation qui sont ici représentés par la couleur bleue. Donc ici, nous comparons les pays comme le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc la baisse de la fréquentation scolaire due à la COVID dans l'enseignement post-primaire est observée et cela reflète également un retard dans l'acquisition des compétences. Et donc pour corriger tout cela, il faudra donc des investissements importants dans le secteur de l'éducation. Donc ici, nous avons l'investissement social à travers ces différents volets, notamment le volet services sociaux et le volet protection sociale. Et dans chaque volet, il y a des modalités. Alors, donc, suivant chaque modalité, quelle est la cible par rapport aux objectifs du millénaire, aux objectifs du développement durable, et quelle est également la cible par rapport à l'objectif de l'agenda 2063. Alors, donc, si nous considérons ici le volet protection sociale et ses modalités, à savoir assistance sociale et assurance sociale, donc, quelles sont les cibles par rapport aux ODD? Alors, donc, si on fait ces investissements-là, les cibles sont celles 1.3, à savoir approcher les systèmes de santé sociale, le système de protection sociale et une couverture substantielle des pauvres. C'est la cible 10.4, à savoir adopter des politiques de protection sociale pour une plus grande égalité. Par rapport maintenant à l'objectif de l'agenda 2063, donc quel est l'objectif visé si on fait de l'assistance sociale et l'assurance sociale? L'objectif visé, c'est un niveau de vie, une qualité de vie et un bien-être élevé pour tous les citoyens. Par rapport maintenant au volet services sociaux, notamment les investissements dans la santé, dans l'éducation et dans l'insertion des jeunes, quelles sont les cibles par rapport aux ODD? Donc, c'est les cibles 3.8, 4.5, 4.6, 8.5 et 8.6. Quels sont maintenant les objectifs par rapport à l'agenda 2063? C'est d'abord améliorer la santé des citoyens, c'est l'objectif 2. Avoir amélioré le capital humain des citoyens, et l'objectif 4, c'est-à-dire la transformation économique du continent. En résumé, l'adhésion à une politique sociale transformatrice est découragée par une séparation institutionnelle de l'accès aux services sociaux tels que l'éducation et la santé et la protection sociale. La protection sociale, telle qu'elle est également définie dans le cadre du continent, a créé, notamment avec la COVID, d'importants besoins en matière de financement. Donc, il y a un gap fiscal important qui a été observé. L'accès universel à la santé est loin aussi d'être atteint. En Afrique aussi, les investissements sociaux, y compris la protection sociale et l'accès aux services sociaux, sont plus pertinents pour la formulation des politiques. Donc, pour une bonne formulation des politiques, il faudra donc, dans le cadre des investissements sociaux, y adjoindre la protection sociale et l'accès aux services sociaux. Merci de votre attention.